Bonjour à tous, nous allons vous présenter les bons CDS Basis, plus particulièrement le rôle des funding costs en base de trade négative et les manières d'arbitrager via cette base. Tout d'abord, qu'est-ce que le CDS ? Le CDS Crédit Défaut Swap est un produit OTC contre le risque de défaut sur un instrument de dette. Ces produits ont permis de fluidifier le marché de la dette en permettant aux investisseurs de se couvrir contre le risque de crédit. Nous allons prendre un exemple d'un investisseur qui achète un bond et un CDS de protection sur ce bond de même notionnel. Il va donc recevoir les coupons de ce bond et payer également la prime du CDS. L'investisseur veut rentrer dans un asset swap pour se protéger de n'importe quel risque de taux d'intérêt. L'asset swap étant un produit OTC qui permet d'échanger un flux d'intérêt variable contre un flux d'intérêt fixe. Pour entrer dans cet asset swap, cela requiert de l'argent au préalable. L'investisseur va donc emprunter de l'argent avec un taux d'intérêt qui est considéré comme le funding cost du trade. L'investisseur peut ainsi rentrer dans l'asset swap et continuer de recevoir ses coupons. On comprend bien que le CDS spread additionné au funding cost doivent être inférieurs au bond spread. Le bond CDS Basis, c'est la différence entre le CDS spread et le bond spread qui peuvent induire ainsi des opportunités d'arbitrage. Si la base est positive, le bond spread est inférieur au CDS spread, ce qui permet en vendant le même notionnel de bond et de CDS de rapporter du profit. En ce qui concerne la base négative, c'est le cas inverse. On aurait tout intérêt à acheter le bond et le CDS. Cependant, il faut faire attention car le calcul du bond CDS Basis n'inclut pas les funding costs qui peuvent avoir un impact important sur le PNL. Prenons un exemple. Si le bond CDS Basis est de moins 100 BP, l'investisseur va acheter le bond et la protection avec, et empocher ainsi 100 BP par an via les coupons que lui rapporte l'obligation. Mais c'est sans compter les funding costs. On voit bien que si le funding cost est supérieur à 100 BP, l'investisseur va perdre de l'argent. Le PNL sera alors négatif. Le bond CDS Basis a tout intérêt à être plus négatif qu'il ne l'est. Lorsque le bond CDS Basis est exactement égal au funding cost, cela s'appelle le break-even basis, point mort en français, car ici le profit serait de zéro. On comprend bien alors que le bond CDS Basis doit être plus négatif que le break-even basis. Ici on voit bien que le Z-spread suit la même tendance que l'asset swap. On va ainsi considérer par la suite que le Z-spread est égal à l'asset swap. Ici, nous observons la valeur relative d'un CDS sur une OAT. On voit bien que les CDS sont supérieurs à l'asset swap, ici identifié par le Z-spread. On s'attend donc à ce que la base soit positive. C'est bien le cas ici, on voit bien la base CDS bond positive puisque les points bleus sont situés en base positive. Le break-even est une mesure très utile concernant la profitabilité des bases de trade négatives, puisqu'il prend en compte les funding costs. Les deux principaux facteurs de calcul des break-even basis sont les funding costs, Enseker Rate and Repo Funding Rate, et également le prix de l'obligation. Plus les funding costs vont être importants, plus le break-even va être négatif. En ce qui concerne le prix de l'obligation, plus le dirty price de l'obligation est grand, plus le funding cost est petit et le break-even moins négatif. Comparons maintenant les banques et les fonds d'investissement en base de trade négative. On demande peu de funding cost aux banques et donc un break-even basis moins négatif. Ainsi que ce soit des obligations high yield ou investment grade, les deux sont attractives. Pour les fonds d'investissement, c'est clair, on a besoin de beaucoup de funding costs et donc un break-even basis plus négatif. Ici, les high yields sont plus attractifs que les investment grade. De ce fait, les trades en base négative pour les banques sont meilleurs que ceux des fonds d'investissement. Nous allons vous parler à présent des CDS Upfront Payment. Ce sont des CDS qui demandent un paiement au préalable. L'investisseur va acheter son obligation et contracter un CDS sur cette obligation. Il va donc régler son paiement au préalable pour pouvoir avoir son CDS. Il va recevoir par la suite les coupons de son obligation. Lorsqu'il va penser à contracter un asset swap pour se couvrir du risque de taux, cela nécessitera de l'argent. Il va donc contracter un prêt avec une banque qui va lui donner l'argent qu'il devra rembourser avec des intérêts. Ce sont les funding costs. De ce fait, l'investisseur peut maintenant rentrer dans l'asset swap et continuer de recevoir ses coupons. Ainsi, nous remarquons bien que l'upfront payment va s'ajouter aux frais de l'investisseur et va donc décaler le break-even basis. On doit avoir le CDS spread plus le funding cost plus l'upfront payment inférieur au bond spread. Durant le trade, le bond spread devra servir à payer cet upfront payment et par la suite le funding cost et le CDS spread. Si le trade s'arrête avant d'avoir accumulé assez de revenus pour payer l'upfront, le trade générera un PNL négatif.
Plus le temps passe, plus l'exposition à ce risque de défaut diminue, car plus on se rapproche du bond spread qui paye l'upfront. C'est le break-even time. Ainsi, tout événement de crédit qui arrive après le break-even time va générer un PNL final positif. La Relative Value Basis prend en compte les funding costs de l'obligation et les compare à ceux du CDS. Elle permet ainsi d'avoir un point de vue sur le risque de crédit. Pour un investisseur qui veut être long d'un risque, il peut soit acheter une obligation, soit vendre des CDS. Comment savoir quelle stratégie adopter? Lorsque la Relative Value Basis est plus négative que le Bond CDS Basis, cela veut dire que le CDS Spread moins le CDS Funding Cost est supérieur au Bond Spread moins le Bond Funding Cost. Dans ce cas-là, il vaut mieux vendre le CDS. Lorsque le Bond CDS Basis est plus négatif que la Relative Value Basis, ici c'est le cas contraire. Il vaut mieux acheter l'obligation. Il faut savoir que la Relative Value Basis est très corrélée au Break-Even Basis, puisque les deux prennent en compte les funding costs et leurs termes de calcul sont les mêmes à une condition, celle du CDS Margin. Merci pour votre attention et à bientôt.